Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur d'être devant vous et de recevoir ce premier prix. Je vous remercie beaucoup pour cette distinction. J'ai le plaisir de vous présenter des étudiantes, Patrycja Marcińska de Pologne et Anastasia Wołek d'Ukraine. C'est avant tout elles qui méritent ces prix. Elles sont créatives, sensibles à l'architecture, à l'espace, et elles sont compétentes, travailleuses, elles savent coopérer. Nous représentons la faculté d'architecture de l'Université technologique de Gdańsk. Gdańsk est une ville située au bord de la mer, une ville qui possède une histoire millénaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 90% du centre historique de la ville a été détruit. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'effet d'une reconstruction minutieuse. Les terrains environnant le centre, y compris les terrains d'anciennes fortifications, restent toujours faiblement aménagés et sans liaison avec le centre-ville. L'un de ces terrains fait l'objet de notre projet. Laissons le présenter à nos auteurs. Le terrain relatif au projet est un lien que se distingue par son disposition urbanistique historique, qui a été inclus dans les métiers de la vie du XVIe siècle lors de la construction des fortifications. La place Vallove est une ancienne place d'exercice de l'armée prussienne. Après le retrait de l'armée, c'était un petit parc avec une fontaine au centre. La place a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un rare terrain de Gdańsk dont la construction en substère et non pas demandé de reconstruction, contrairement au centre de la ville complètement détruit. La construction entoure la place Vallove, l'arsenal, la caserne et l'immeuble d'habitation représentent l'architecture authentique de Gdańsk. C'est pour cela qui est très précieuse. Il faut la protéger ou restaurer, même si elle n'est pas si imposante. C'est un exemple d'une construction typique pour le quartier moins riche de Gdańsk. L'idée principale du projet est de conserver l'identité de Lyon, lui donner un rang correspondant le lien avec le centre proprement dit de Gdańsk. L'état de l'infrastructure de ce terrain est en grande partie préservé. Le grand problème, c'est le mauvais état technique des bâtiments et des rois. Ainsi, le terrain est limité par une pittoresque voie naturelle d'eau, un bras estuaire de la rivière Motlava. Dans ce environ, il y a des immeubles d'habitation datant d'après-guerre qui ont assez suffisant à tous leurs services de base. Malgré la proximité du centre-ville, le terrain n'est pas assez bien desservi par le transport public. Le transport principal, la voiture, les parkings occupant l'espace réservé aux piétons. Problème est contraire. Le mauvais état d'un immeuble historique est ça d'après-guerre. Le chaos dans l'espace est un désordre dans le quartier existant. L'infrastructure routière qui ne fonctionne pas d'une manière correcte. L'absence de lien entre l'espace public, le terrain séparé occupé par l'Académie de Beaux-Arts, la place fermée, le lieu sans accès au public. L'absence d'un espace d'exposition ouvert d'Académie de Beaux-Arts. La qualité très insuffisante d'espace public. Le terrain vert est localisé au bord de Lyon, par exemple, autour de bastions non proménagés et abandonnés. L'absence de lieu désigné pour le stationnement, d'où la voiture qui est stationnée dans la zone réservée aux piétons. L'absence de voies cyclables et pédestres. Les solutions que nous avons proposées sont les suivantes.
L'espace jusqu'à présent fermé ont été ouverts au public. Le bâtiment de l'ancienne caserne est reçu en avant-terrain, en forme d'une petite place, ce qui est permis de mieux l'exposer. L'espace public et les cours intérieurs des immeubles ont été nettoyés et aménagés. Le terrain de l'Académie des Beaux-Arts a été incorporé et la place Vaove. Le terrain de l'Académie est dorénavant accessible aux habitants et l'Académie gagne ainsi un nouvel espace d'exposition. Les quartiers d'immeubles déjà existants ont été complétés de nouvelles constructions avec des façades vertes et une peinture murale représentant l'ancienne vue sur le quartier au temps de sa splendeur. La voie principale qui passait sous la porte historique ainsi que les voies en collision avec les voies pédestres ont été transférées sur les périphéries. Grâce à cela, il a été possible de créer un réseau d'espaces publics liés au centre-ville. Le transport public dessert mieux le quartier et la circulation des voitures diminue. Dans le sous-sol de nouvelles constructions, les places de stationnement ont été proposées aussi pour les habitants des immeubles déjà existants. Les immeubles historiques sont dotés de nouvelles fonctions qui servent à intégrer les habitants du quartier. Sur la place, il y a une fontaine qui rappelle l'ancienne, qui en tombe de la splendeur du quartier orné la place. À la place de l'ancienne rue principale, nous avons introduit les voies pédestres et cyclables. Les parkings ont été éliminés. Les terrains verts ont été aménagés, ainsi que les terrains autour des réservoirs d'eau. Des pistes pour courir, de bons publics, un café, des lieux de repos ont été également conçus. Dans les habitants, il y a un musée, un café, une terrasse panoramique, une attraction pour les habitants et les touristes. Les solutions proposées dans notre projet permettent d'utiliser le potentiel unique de cette partie de la ville jusqu'à présent, de laisser et l'intégrer au centre-ville. Nous sommes profondément convaincus que grâce à ces solutions, ce terrain sera meilleur, un endroit de vie et un nouveau et intéressant site sur la carte touristique de la ville de Gdańsk. Merci.